J'ai reçu beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo pour vous expliquer comment ça se fait que je suis interdit de territoire à Jersey. C'est un mensonge, j'ai aucune idée de si j'ai reçu beaucoup de commentaires ou non. Je tourne les 2 vidéos à la suite, là, juste changé de tenue pour faire semblant. Ça se trouve, c'est un flop et mon retour sur YouTube, j'ai fait 10 vues. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Du coup, l'été dernier, on est parti à Jersey avec des amis. Voyage qui s'est organisé un petit peu à la dernière minute. On a eu pas mal d'imprévus, pas mal de changements, de problèmes avec d'autres potes et tout. Donc vraiment, voyage organisé en catastrophe. On débarque au port de Granville pour prendre le ferry direction de Jersey. Et là, le mec du ferry me dit que mon passeport est périmé et que par conséquent, je peux pas rester à Jersey. Parce que globalement, il y a une loi à Jersey qui fait que si tu viens pour la journée, t'as le droit de rentrer avec que la carte d'identité, mais si tu veux rester sur le territoire de Jersey, il faut le passeport. Et là, tu vois, le mec, il commence à se foutre de ma gueule. Il est en mode Gargamel, l'enculé. Il est en mode tes vacances, elles sont fichues. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, on va trouver une solution. On va bricoler, tu vois. Je laisse pas mes vacances mourir à ce stade. Donc je vais voir le douanier français et je lui dis, mec, voilà, passeport périmé, est-ce qu'il y a une solution pour que je puisse quand même rester à Jersey avec mes amis? Et sans déconner, le douanier français me regarde droit dans les yeux et il me dit, au pire tu fraudes. Comment ça, au pire je fraude? Ça veut dire quoi, au pire je fraude? Le mec m'a un peu expliqué comment on fait et tout, et c'est pas si compliqué que ça, hein. Pendant que ce mec explique ça, derrière lui t'as une affiche qui dit tout fraudage de frontières, c'est 3 ans de prison ou 7500 € d'amende. Et je vous le dis, j'ai pas 7500 €. Donc moi, les 3 mois de prison, je les aurais fait. Hein. Je les aurais fait en légende. Hein. Et en fait, concrètement, la solution qu'on m'avait donnée, c'est tu peux faire les allers-retours tous les jours. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai payé mon Airbnb à Jersey et j'ai pas envie de devoir l'annuler. Et en plus, ça va me coûter une couille en ferry. Donc je me dis, y a pas moyen, moi je dors à Jersey les soirs. On arrive à Jersey, je cours jusqu'au bureau de douane. Je voulais arriver le premier au bureau de douane pour être sûr d'expliquer ma version au douanier avant que les gens arrivent. Je regarde le douanier anglais droit dans les yeux, je lui dis, écoute mec, je sais que mon passeport est périmé, c'est ma faute. Je suis con, j'aurais dû vérifier. Mais là, je suis avec mes amis. Et mes amis, ils dorment à Jersey. Et moi, j'ai déjà payé le Airbnb. C'est quoi, vas-y, on s'arrange, on dit que je reste. Le mec, il me dit, mets-toi sur le côté. Je fais passer les honnêtes gens qui ont leurs papiers en règle. Tu voyais tous les honnêtes gens qui passaient tous un à un. Et moi, j'étais assis tout seul sur une chaise sur le côté. Vraiment l'impression d'être un repris de justice. Donc là, le mec finit de faire ses contrôles d'identité. Il vient nous voir, moi et mes potes, et ils nous disent suivez-nous. Et ils nous emmènent genre à travers les backrooms. Ils nous emmènent dans une sorte de préau en tôle avec juste un préfabriqué au milieu. Donc là, le mec, il commence à me poser quelques questions. Des questions à la con, genre il me demande mon nom, mon prénom, mon adresse française, mon numéro de téléphone et où est-ce que je vais dormir à Jersey. Donc je lui donne toutes les infos, tout ça. Et le mec, il me dit ok, bougez pas, je vais en parler au chef. Et il rentre dans le préfabriqué. Le gars, il sort 2 minutes après, il me dit ouais, c'est bon, j'ai parlé au chef et c'est bon, tu peux rester à Jersey. Je suis le plus heureux des hommes à ce moment-là. Je vais pouvoir passer des chouettes vacances à Jersey avec mes copains, tu vois, donc très heureux. On le remercie chaudement, on lui serre la pince, on lui dit merci monsieur, et on part pour le Airbnb. Quelle ne fut pas ma surprise, le lendemain matin, à 8h, de me faire réveiller par un appel de la douane qui me dit « Pourquoi t'es pas dans le bateau là? On t'avait dit de prendre le bateau, pourquoi t'as pas pris le bateau? T'es où là ?» Je me suis chié dans le ben. Hein. En plus, moi je pensais encore à l'affiche du type derrière là, c'était 3 mois de prison ou 7500 €. Clairement, je me suis vu en cellule à ce moment-là. Le mec il me dit « Est-ce que tu peux être au port dans 30 minutes ?» Dans une demi-heure c'est compliqué, genre peut-être dans 1 heure il y a moyen, mais là non. Je suis honnête, hein, tu vois, genre je lui dis clairement, le mec il me fait « Y a pas de problème, on envoie une patrouille te chercher. » 10 minutes après, il y a une patrouille de flics qui débarque devant la maison. J'ai un pote aussi qui descend, qui va les voir et qui dit ouais, on comprend pas, hier on lui a dit qu'il pouvait rester et tout. Et là le flic il nous fait bah vous savez quoi, il pleut, venez on en parle dans la voiture. Je monte dans la caisse et le mec il démarre. Et moi j'avais pas prévu qu'il allait démarrer. Pour moi juste on allait s'asseoir au chaud, tu vois, pour parler. Et je regarde par la fenêtre et je vois mon pote qui est resté dehors et qu'on laisse. Il me conduit en bagnole jusqu'au port. Et là il me fout vraiment dans une salle d'interrogatoire. Et il me laisse tout seul dans la salle. Pendant de longues minutes, c'était long. Et là t'as un mec qui débarque. Et lui tu le fais pas chier. Lui c'est le chef. Le mec il est arrivé comme Philippe Etchebest. Et on regarde et il dit ils t'ont dit quoi sur le site internet quand t'as réservé? Je dis bah sur le site internet c'était écrit que je pouvais pas rester. Et il t'a dit quoi le gars du port? Je dis bah le gars du port il m'a dit que je pouvais pas rester. Il t'a dit quoi le douanier français? Vaut mieux pas que je vous dise ce qu'il m'a dit le douanier français. Et il me fait et on t'a dit quoi à la douane de Jersey quand t'es arrivé? Et moi tu vois, je regarde droit dans les yeux et je lui dis bah moi à la douane de Jersey on m'a dit que je pouvais rester. Le mec il me regarde il fait c'est pas possible. Il y a aucune loi qui prévoit que tu puisses rester. C'est impossible qu'un mec à la douane de Jersey t'ait dit que tu pouvais rester. Et le gars il me fait il y a 2 solutions dans cette situation. Tu rejoins tes potes, vous passez la journée ensemble, vous faites ce que vous voulez, mais à 18h, je veux que tu sois dans le bateau direction la France. Deuxième solution, tu me suis, je te fous en cellule et je te mets dans le bateau moi-même. Donc là, je me dis, c'est chaud, je vais me faire ramener en France, la réimmigration, c'est pour moi, tu vois, c'est chaud. Le mec, il part, il va faire des papiers pour mon départ. Le mec, je vais quand même demander, je lui dis, mais du coup, est-ce que je peux revenir demain pour voir mes potes? Et le mec, il m'a dit, non, non, on va te faire une interdiction de séjour, t'auras plus le droit de venir à Jersey.
suis en mode waouh, ça déconne pas quoi, je suis interdit de séjour carrément quoi. Je suis au fond du trou, je suis triste, j'ai envie de chialer, c'est terrible, sans déconner. Le mec revient 10 minutes après avec 2 collègues et les trois bonhommes sont morts de rire. Et je me dis, c'est mort, là c'est... Il va me dire que je ressemble un peu trop à Xavier Dupont de Ligonnès, j'aurai le droit au toucher rectal, c'est fini quoi, je vais finir au Guantanamo anglais, c'est un drame. Il me fait, j'ai croisé mon collègue là qui faisait la douane hier, je lui ai demandé si c'était lui qui avait dit à un Français qui pouvait rester, et le mec a juste dit, oui c'est moi. Et le douanier, tu vois, le chef de la douane de Jersey, tu vois, le grand patron, le grand chef, il me regarde et il fait on peut plus te renvoyer en France juste parce que un type m'a dit tu peux rester, c'est complètement con. Et le mec m'a fait un papier avec écrit bon bah Victor, tu peux rester. Et je leur dis bon les gars, merci beaucoup de me permettre de rester à Jersey. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je peux prendre un bus pour rejoindre mes potes? Le mec il me regarde, il fait oh t'inquiète pas, on te ramène. J'ai repris la bagnole de flic qui m'avait emmené au port et ils m'ont ramené au Airbnb. Et du coup je suis arrivé, mes potes ils étaient encore en train de prendre le petit déj et j'aurais pu leur annoncer la grande nouvelle quoi. Et je suis parti samedi, le samedi je suis rentré en France sans embûche, en montrant mon petit papier qui m'autorisait de rester. Quand on a pris le bateau pour rentrer en France, le même gars du port qui s'était foutu de ma gueule en disant que mes vacances étaient foutues, la Gargamel. Hein. Et Gargamel, il me regarde, il fait comment ça t'es là toi? Et ça se voyait, il avait un seum. Le mec était dégoûté, je sais pas pourquoi il m'avait pris en grippe, juste que je me fasse renvoyer en France. Et du coup au final je sais même pas si je suis interdit de séjour à Jersey. Parce que le mec avait dit qu'il voulait m'interdire de séjour. Sauf que comme au final ils m'ont donné le droit de rester, je suis interdit de séjour ou pas? On va pas tenter le diable, on n'y retourne plus hein, Jersey. Et vraiment ça fait trop longtemps, je sais plus quand on finit une vidéo YouTube hein.